Voilà, mes amis, on va reprendre notre cours du Harizal et on est tout au début de la parashat Bereshit et le Harizal pose une question. Yesh le Akshot, on doit poser une question. Mais Briat Zun, Zun, ça fait allusion au ciel et la terre, comme il est dit dans le premier verset, Bereshit bara Elohim et Hashamaim ve et haaretz. D'abord le ciel a été créé, après la terre. Vechen bebriat Adam, shurpelu bemaase bereshit. En vérité, comme on le voit dans la Torah, on parle deux fois de la création du ciel et de la terre, mais le premier verset parle du ciel avant la terre, et après on parle de la terre avant le ciel. Pourquoi? Parce que dans les mondes supérieurs, le ciel a été créé avant la terre, mais dans le monde d'en bas, la terre a été créée avant le ciel. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Ce sont des codes, bien évidemment. Ça veut dire que toute la volonté d'Hachem, comme je l'ai déjà expliqué, c'est de se dévoiler dans le monde d'en bas. Et c'est pour ça que la terre, dans le deuxième verset, est avant le ciel, pour nous faire comprendre que Dieu ne veut pas rester dans le ciel, il veut être dans la terre. De même, pour la création de l'homme, comme on va le voir, il est dit une fois qu'il a été créé Betselem Elohim, ça fait allusion à l'âme, à la Neshama, et après il a été créé mais Afar Haaretz, il a été créé à partir de la terre, ça fait allusion au corps. Ce qui veut dire qu'en vérité, le ciel et la terre, ou la terre et le ciel, ou l'homme qui est la Neshama et le corps, sont en vérité l'unité entre le monde d'en haut et le monde d'en bas, entre l'âme et le corps. Comme on l'a souvent expliqué, toute la volonté de Dieu, c'est l'unité dans ce monde, et c'est pour ça qu'il a créé l'homme avec une âme et avec un corps. Le corps représente la matérialité, l'âme représente la spiritualité, afin de connecter en vérité le monde d'en haut avec le monde d'en bas. Je continue. Trila Amar bara Elohim et Hashamim vet haaretz. Le premier verset dit que le ciel a été créé avant la terre. Après, il y a 7 jours. Alors, là aussi, je vais expliquer. En vérité, il y a 10 sphirotes, Keter, Chochma, Bina. Keter, Chochma, Bina ne sont pas mentionnés. Ne sont mentionnés que les 7 attributs qui sont en vérité en bas dans le monde matériel. Encore une fois, parce que Dieu veut se dévoiler dans le monde matériel. Mais en vérité, les 3 premiers attributs sont cachés. Ils sont cachés dans la matérialité. Et exactement comme on l'explique, le premier jour, la lumière de Dieu a été créée, et après elle est cachée dans la matérialité. De la même manière, les 3 premiers attributs divins, le Keter, la Chochma et la Bina, sont cachés aussi dans le monde d'en bas. Ils représentent l'intériorité du monde d'en bas, et le monde matériel représente l'extériorité. Bien évidemment, la grande majorité des hommes ne peuvent pas imaginer que Dieu cache sa lumière dans le monde matériel, ne peuvent pas imaginer que le Keter, la Chochma et la Bina se cachent dans le monde matériel, mais tout le travail du Mashiach, ce sera justement de dévoiler l'intériorité du monde matériel et de dévoiler qu'en vérité, il y a une union entre l'âme et le corps. Amar vaïvra Elohim et Adam betsalmo. Donc là aussi, je l'ai déjà dit, quand Dieu a créé l'homme betsalmo, ça fait allusion à l'âme. Acharka vayetzer Hashem Elohim et Adam afar mina adama. Après, il a créé le corps à partir de la terre. Chez Amar vayechulu hashamayim ou leolam uskeru zachar venekeva lemala. Alors là aussi, le Harizal dévoile des secrets inimaginables. Dans le monde d'en haut, l'homme et la femme ont été créés en même temps, mais pas dans le monde d'en bas. Dans le monde d'en bas, l'homme a été créé avant la femme, comme on va le voir. Ve'acha betzivu lo niskar nekeva klal. Mais quand l'homme a été créé dans le monde d'en bas, la femme n'était pas encore créée. En haut, l'homme et la femme étaient créés dans les mondes spirituels, mais pas dans le monde matériel.
Veimno tziva ela ala adam, lama ne'ensha chava. Le Harizal pose une question. En vérité, Dieu a dit à l'homme de ne pas manger de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Mais la femme n'était pas encore créée. Et quand elle a été créée, l'homme n'a pas dit à la femme ne mange pas de l'arbre du bien et du mal. Et donc la femme s'est rapprochée du serpent, qui est en vérité qui est un code, c'était un homme très 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 beau, comme dit le Talmud. Et l'homme lui a dit mange de cet arbre-là. Mais elle, comme elle ne savait pas qu'elle n'avait pas le droit de manger de cet arbre-là, et donc elle en a mangé. Laman et Chava, le Harizal pose la question, puisque Dieu n'a pas dit à Chava ne mange pas de cet arbre-là, pourquoi elle a été punie? Alors, Amar Hatzivui Aya Abriya Shel Nukva, qui a Harkar Amar Vayipel Adam Vayipel Hashem Elohim Tardema ala Adam, Venevaer Ze Kiliot Shema Adam Kadmon Kolakamnim Lo Nidgale. Et là, ça, Gitri, l'Ilgalot, Derer, Apé, Vachotem. Alors là aussi, le Harizal dit quelque chose d'extraordinaire. En vérité, l'homme n'a pas été créé dans Hatzilut. Il a été créé dans la Bria, comme il est dit dans le premier verset, Bereshit, Bara, Elohim, et Hashamaim, et Haaretz. Bara fait allusion à la Bria, qui est le deuxième monde. Comme on le sait, il y a Hatzilut, Bria, Yetzira, et après, le monde matériel, dans lequel se trouve l'homme. Et donc, au départ, l'homme a été créé dans le monde de la Bria. Mais ce qui est extraordinaire, c'est que le monde de la Bria correspond à la dimension féminine. Le monde de Hatzilut correspond à la dimension masculine. Le monde de la Bria, qui est en vérité la Bina, comme disent nos maîtres, Bina yetera nitna laisha, la femme a plus de Bina que l'homme. Le monde de la Bria, c'est le monde, en vérité, le monde matériel. Le monde de la Bina, c'est le monde féminin. Alors maintenant, en vérité, pourquoi au départ l'homme a été créé seul et la femme n'a pas encore été créée? Mais tout simplement parce qu'en vérité, l'homme portait la femme en lui. Comme il est dit que après Hachem a pris une partie du corps de l'homme et il a créé la femme à partir d'une partie de son corps. Et qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie qu'en vérité, que l'homme, quand Hachem a osé prendre une partie de son corps pour créer la femme, ça veut dire qu'en vérité, que la femme est au-dessus de l'homme, surtout dans le monde de la Bria. Et donc, Ukshaya Bechinat Sag, Sag, ça fait allusion à la Bria, Aya Bechinat Anekudot ou Besod Amelachim Arishonim. Donc en vérité, les 7 attributs du bas font allusion aux 7 rois qui étaient censés régner dans le monde, mais attention, ce n'est pas des politiciens, c'est des rois qui devaient tout faire pour dévoiler la malchoute de Dieu dans ce monde. Et donc, chez Aya Zayn Melachim, il y avait 7 Melachim qui correspondent aux 7 sphirotes du bas. Chez Aya Baem Ashvira, mais ces 7 Melachim se sont cassés complètement. Ça veut dire qu'en vérité, ces 7 Melachim étaient censés dévoiler la royauté de Dieu dans ce monde, mais toutes les forces du mal ont tout fait pour les casser, et finalement, le premier dictateur qui est venu sur terre, c'était Nimrod, et après, quantité de dictateurs jusqu'à aujourd'hui, qui sont en vérité les politiciens qui ne veulent pas le dévoilement de Dieu dans ce monde. Alors, Uskeru ba'em hashamaim ve'haaretz, ve'amar et hashamaim ve'et haaretz, lichlol zoom de bechinat asiya shebeatzilut, de achar hatikun, d'akol haya shoresh shelahem kan, lefi sheikar hanefila haya benukva. Alors le Harizal dit quelque chose d'extraordinaire. Qui c'est qui est tombée la première? La Nukva, la femme, Chava, Ève. En vérité, dans le monde d'en haut, l'homme et la femme ont été créés en premier. Mais dans le monde d'en bas, encore une fois, l'homme portait la femme en lui, puisqu'elle a été créée à partir d'une partie de son corps. Et donc, en vérité, la femme se cachait dans l'homme.
C'est pour ça que nos maîtres nous disent que la femme est l'intériorité de l'homme. Et comme la femme est l'intériorité de l'homme, à ce moment-là, l'homme est l'extériorité, la femme est l'intériorité. Et c'est pour ça que la femme a été créée après l'homme, pour bien nous faire comprendre que la femme est l'intériorité de l'homme. L'écart amar va'aretz haïta tohu. Une fois que la femme est tombée, la terre, qui elle aussi correspond à la féminité, la bina et la matérialité correspondent à la féminité, asa ikar mimena, veniskar aza beremez, dirti ve'aretz. Et donc, le monde d'en bas est complètement tombé, une fois que la femme a fauté. Donc, on revient maintenant à ce que expliquait le Harizal. Pourquoi elle a été punie? Parce qu'en vérité, dans la mesure où elle était l'intériorité de l'homme, elle savait qu'elle n'avait pas le droit de manger de cet arbre-là. Parce qu'elle était dans l'homme, dans son intériorité. Et quand Hachem a dit à Adam, dans l'extériorité de Adam, ne mange pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, Chava, elle a entendu ça, parce qu'elle était dans son intériorité. Et donc, il y a une question. Pourquoi elle a mangé de cet arbre-là? En vérité, nos maîtres nous disent parce que le serpent, c'est un code, c'est en vérité un homme d'une beauté inimaginable. Elle est complètement, elle a été, comment on dit, mes boules bellettes, elle a perdu sa tête quand elle a vu cet homme-là et elle a mangé de cet arbre-là. Bien qu'elle avait entendu qu'elle n'avait pas le droit dans son intériorité, dans l'intériorité de Adam, de manger de cet arbre-là. Et donc, ve'amar tohu ve'bohu ve'chocher. Le monde est tombé dans l'obscurité totale, dans le chocher, chez Ashvira, qui est la cassure du monde. Ça veut dire quoi la cassure du monde? Ça veut dire que depuis des millénaires, l'homme vit dans la matérialité et ne veut absolument pas se connecter à Dieu. Le monde est complètement tombé. La reine Amar Tohu Vebohu fait allusion à toutes les catastrophes qui vont venir dans ce monde pendant des millénaires, les guerres, les maladies, etc. Les fiches Bekan et Yakaloul Bechinat Ban qui minasa gazé chez Nishberoua Kelim. Alors le Harizal explique quelque chose d'extraordinaire. Le monde matériel représente la matérialité, c'est-à-dire en vérité le Keli, c'est qui porte en lui la lumière. Avant la faute de Adam et Chava, la lumière brillait dans ce monde. Mais quand Adam et Chava, ou plutôt Chava et Adam ont fauté, à ce moment-là, la lumière s'est complètement cachée dans le monde matériel et personne ne sait que la lumière de Dieu brille et est cachée dans le monde matériel. Après, il y a eu le tikkun du ma. Ma, valeur numérique 45, et 45 correspond à Adam, mais correspond aussi à Chava. Pourquoi? Parce qu'encore une fois, Adam est l'extériorité, et Chava est l'intériorité. Donc, dans l'intériorité de l'homme, il y a Chava. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Naase achakar tikkunim ma, valeur numérique Adam, qui cache en lui la féminité, Sheu Ametaken. En vérité, tout le tikkun du monde va se faire grâce à Adam et Chava, qui vont revenir en tant que Mashiach et son épouse. En vérité, le Mashiach sera Adam, et son épouse, c'est elle, son intériorité, qui lui donnera justement les forces de réussir à purifier ce monde et à chasser tous les méchants de ce monde. Et donc, Ve'uvrar aban shenitkan nimsa she'aban ou kalul besag, et donc ban, qui fait allusion au monde matériel, est connecté, sera connecté au moment de la délivrance finale avec le sag, qui fait allusion à la bina. Ve'alkan uskar kan pa'amaim tohu, qui ve'aretz aïta tohu et bohu,
Mais jusqu'à la délivrance finale, notre monde est complètement brisé. C'est un monde cassé, un monde dans lequel finalement ce sont les méchants qui dirigent ce monde et font tout pour, d'une certaine manière, comme on le voit aujourd'hui, l'augmentation des prix, etc. Ils font tout pour casser l'homme. Et וידוע שהכלים הנשברים ירדו אל מקום הבריאה, וזהו חושר על פני תהום. Alors, encore une fois, le Harizal dit que le monde matériel s'est complètement cassé et il a perdu la lumière de Dieu. Parce qu'avant la faute de Adam et Ève, la lumière de Dieu brillait dans le monde matériel. Mais une fois que Adam et Ève ont fauté, à ce moment-là, la lumière est remontée en haut et le monde matériel s'est déconnecté de la lumière et le monde matériel est tombé complètement dans la matérialité. Et donc, Veruar Elohim merachefet, ou Aor shelo hayu akelim yecholim lekablo. Il est dit dans le verset Veruar Elohim merachefet al pene hamayim. Comme on le sait, d'après le Sod, Maïm fait allusion à la Torah. Elohim se connecte à la Torah. Et donc, la Torah, comme on le sait, c'est la sagesse de Dieu et aussi la bina de Dieu. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire que Elohim merachefet al pene hamayim? Maïm, encore une fois, fait allusion à la Torah. D'ailleurs, Maïm, c'est Mem, Yud, Mem. Mem et Mem, ça fait 80. Et Yud, ça fait Tzadik. La première lettre du mot Tzadik, ça veut dire qu'en vérité, quand un homme revient à la Torah, il redevient un Tzadik authentique. Pourquoi? Parce que la Torah est au niveau de la Bina. La Bina nous donne des forces inimaginables qui nous permettent de ne plus tomber dans le monde matériel. Vezeu ruar Elohim merachefet al pene hamayim. Maïm fait allusion à la Torah. Shelo yered min haor el hakelim. La lumière ne pouvait plus descendre dans les kelim parce que le monde matériel s'était complètement cassé. Et donc, il est resté rapar nitzutzim. Il est resté des étincelles de bien dans le monde matériel. Et ces étincelles de bien font allusion à la Torah. Et grâce à Dieu, il y a aujourd'hui une minorité d'hommes qui étudient la Torah, mais dans le monde à venir, les 70 nations adamiques ainsi qu'Israël, tout le monde étudiera la Torah. Ve'achar hashvira, après que le monde se soit cassé, Nizdavgu asag ima'av ha'elyon, ve'yotse ama achadash derer metzar ha'elyon, ve'u haya ha'metaken. Donc en vérité, qu'est-ce que dit le Harizal? Que tous ceux qui étudient la Torah sont en vérité dans leur potentialité des hommes qui vont pouvoir faire la réparation du monde. Aujourd'hui non, parce que tant que le Mashiach n'est pas arrivé, les hommes sont plutôt dans le monde spirituel que dans le monde matériel, mais le Mashiach va faire descendre tous les hommes spirituels dans le monde matériel afin justement de se battre contre tous les méchants et de purifier ce monde matériel. Et ça sera grâce au Mashiach. D'ailleurs, comme je l'ai souvent dit, le Mashiach c'est Shem Chai, Chet Chochma, Yud, Keter. Et donc, en vérité, le Keter, la Chochma et la Bina se dévoileront dans ce monde. Et à ce moment-là, grâce au dévoilement des 3 premières sphirotes, à ce moment-là, il y aura l'unité entre les 3 premières sphirotes et les 7 dernières sphirotes. Et d'ailleurs, c'est la raison pour laquelle, entre Rosh Hashanah et Kippour, il y a 10 jours, pour bien nous faire comprendre qu'il y aura l'unité entre les 3 sphirotes du haut et les sphirotes du bas. Voilà, on termine ce cours aujourd'hui, on le reprendra Bezrat Hashem la semaine prochaine. Amen, Vechen Yehei Ratzon.